Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, le Al Ahly Tripoli qui vient d'écrire une page importante de l'histoire du basket africain en devenant le tout premier club du continent à monter sur le podium de la Coupe du Monde des clubs. Et puis, on va parler de la Côte d'Ivoire. Vous avez dû le remarquer, hein? La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique U16 garçons pour la première fois de son histoire. Et l'Égypte qui détrône le Mali chez les filles. Ce sont les grands enseignements des deux Afro-Basket U16 qui se sont déroulés il y a quelques jours au Rwanda. Et d'ailleurs, dans cette émission, nous recevrons le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale ivoirienne, garçon, Anderson Affi, un des grands architectes en tout cas de ce succès. Et puis nous ferons un crochet par le Burkina Faso où l'AS Douanes a mis fin au règne de l'UESFA dans le championnat masculin. C'était le week-end dernier. Voilà pour le sommaire Afro Buzzer Time numéro 136. C'est parti. Je le disais dans les titres, le club libyen d'Al Ahly Tripoli, champion sortant de la Basketball Africa League, la BAL, a réalisé un authentique exploit le week-end dernier. Les Tripolitains sont devenus les premiers Africains, le premier club africain à remporter une médaille de bronze lors de la Coupe du Monde des clubs, appelée aussi la Coupe intercontinentale. Le Al Ahly Tripoli a frappé un grand coup à Singapour. Pour sa première participation à la Coupe intercontinentale FIBA, le club libyen s'est offert une place sur le podium en dominant le champion d'Amérique du Sud, le club brésilien du Flamengo, 95-85 dimanche dernier, lors du match pour la 3e place. Porté par Makour Maker et Ivan Almeida, auteurs chacun de 21 points et très présents au rebond, 18 rebonds à eux deux, et d'un excellent Jean-Jacques Boissy avec ses 19 points, les Tripolitains ont terminé la compétition en beauté. Après un premier carton bien maîtrisé, conclu avec 4 points d'avance, Al Ahly a souffert face à la défense agressive des Brésiliens avant la pause, 39-44 à la mi-temps. Mais le retour des vestiaires a tout changé. Déchaînés, les Libyens ont inscrit 56 points dans les 2 derniers quarts pour faire plier Flamengo dans le Money Time. Côté brésilien, Guillermo Deodato et Marquez Cummings, ex-joueurs du Petro de Luanda lors de la BAL 2024, ont inscrit 14 points chacun sans parvenir à éviter la 4e place. Pour Al Ahly, ce succès est symbolique. Le club signe une entrée remarquée sur la scène internationale et confirme son ascension comme nouvelle force du basketball africain. C'est aussi le premier club ici de la Basketball Africa League à réaliser ce type d'exploit. Boissy, MVP de la BAL, et Ivan Almeida, ex-leader du Creole Star du Cap-Vert, écrivent ainsi une belle page du basketball africain et de la Basketball Africa League. Now the onus on Flamengo. Deodato. Après avoir régné sur la catégorie U16 filles depuis la création de l'Afro-Basket dans cette catégorie en 2009, le Mali a été détrôné par l'Égypte. Pire, le Mali ne figure même pas sur le podium. Quant à l'Égypte, on peut dire qu'après 6 finales ratées, la 7e fut la bonne. C'est un vent de révolution qui a soufflé sur l'Afro-Basket U16 féminin 2025, disputé du 2 au 14 septembre à Kigali. Pour la première fois de l'histoire, l'Égypte est montée sur la plus haute marche du podium en battant la Côte d'Ivoire 66-54 en finale. Ce sacre met fin à l'hégémonie du Mali, vainqueur de toutes les éditions précédentes depuis 2009. Pour l'Égypte, le signe indien a été vaincu après 6 finales perdues contre le Mali. On peut dire que la 7e fut la bonne. 11 nations se sont affrontées dans la capitale rwandaise avec en ligne de mire 2 tickets pour la Coupe du Monde U17 FIBA 2026. Si beaucoup attendaient une nouvelle domination malienne, la compétition a réservé plusieurs surprises, confirmant l'évolution du basket féminin en Afrique. Les jeunes pharaons ont signé un parcours presque parfait, alliant rigueur défensive et adresse offensive. En finale, elles ont fait la différence au 3e quart-temps, creusant un écart décisif face à une Côte d'Ivoire accrocheuse. Portée par l'excellente
Fatma Abdella. Bien soutenue par les shoots dévastateurs de Joudi El Sayed et Dana Abdallah, l'Égypte a été irrésistible dans la compétition, notamment avec une attaque de feu qui a frisé les 80 points de moyenne par match. Ce premier titre continental consacre une génération prometteuse et symbolise l'ascension du basket féminin égyptien. La Côte d'Ivoire a été la révélation de ce tournoi. Les jeunes éléphantes de Côte d'Ivoire ont été cette surprise qui a donné du rafraîchissement. Après une lourde défaite contre le Mali en phase de groupe 38-65, elles ont su rebondir et réaliser l'exploit en demi-finale en éliminant ces mêmes Maliennes 45-40. Portées par des joueuses décisives comme Maëlys Ndri, Nyaman Kone, Jane-Marie Diomondé et Emmanuela Williams, elles ont atteint leur première finale dans cette catégorie. Malgré la défaite, donc en finale, la Côte d'Ivoire repart avec une belle médaille d'argent historique et surtout un billet pour la Coupe du Monde U17 2026. Les Maliennes, intouchables depuis 2009, ont cédé leur couronne. Surprise en demi-finale par les Ivoiriennes, elles quittent la compétition sans médaille. Un événement majeur dans l'histoire de la compétition, car battu par le Cameroun en match comptant pour la médaille de bronze. Le Cameroun qui, justement, de son côté, confirme ses progrès en décrochant la médaille de bronze. La redoutable Shanice Mbaha et ses indomptables coéquipières s'imposent comme un outsider solide pour les années à venir. La Côte d'Ivoire, pour la première fois de son histoire chez les U16 garçons, est devenue championne d'Afrique. Une performance de haute volée sur laquelle nous revenons dans ce compte-rendu. Le rideau est tombé sur le championnat d'Afrique U16 masculin de basket 2025 qui s'est disputé du 2 au 14 septembre à Kigali. Cette édition restera dans l'histoire. La Côte d'Ivoire, invaincue durant toute la compétition, a décroché son premier sacre continental en surclassant le Cameroun en finale 62-49. Les jeunes éléphantaux ont écrit une nouvelle page du sport ivoirien. Porté par un Jean-Philippe Oka étincelant, la Côte d'Ivoire a dominé tous ses adversaires et s'est imposée en finale sans problème, confirmant ainsi sa montée en puissance sur la scène africaine dans les catégories de jeunes. Cette victoire offre également aux Ivoiriens l'un des 2 billets qualificatifs pour la Coupe du Monde U17 FIBA 2026. Finaliste malheureux, le Cameroun n'a pourtant pas démérité. Avec des joueurs solides comme Olivier Ngoumou, Nolan Gangmeni, les Lions indomptables, je devrais dire les Lionceaux indomptables, ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les grandes nations africaines de basket. Leur deuxième place est un gage d'avenir. Le Mali, toujours compétitif dans les compétitions de jeunes, a assuré la médaille de bronze en battant l'Égypte 58-51. Grâce à Bakary Ballo, véritable tour de contrôle dans la raquette, les Aiglons restent une référence incontournable du basket de formation sur le continent. Avec 7 joueurs qualifiés sur les 12 au départ de la compétition, le Mali a été loin d'être ridicule. Quant à l'Égypte, c'est un grand coup de tonnerre qui a retenti dans la capitale rwandaise. Pour la toute première fois, les jeunes pharaons sortent du tournoi sans aucune récompense collective. Grande habituée des podiums, l'Égypte a connu une désillusion inédite. Pour la première fois, les pharaons repartent d'un afro-basket Fanny. Un afro-basket U16 100 ans. Une contre-performance qui interroge sur la relève d'une nation longtemps dominante. Le titre des U16 garçons et la médaille d'argent chez les filles ont été dignement accueillis et récompensés par les autorités ivoiriennes. Voici quelques images de la télévision ivoirienne sur le sacre de ces enfants et de leur retour. La Côte d'Ivoire a écrit une nouvelle page de son histoire en remportant pour la première fois l'Afro-Basket U16 masculin à Kigali au Rwanda et une place de vice-championne U17 chez les filles. De retour à Abidjan, les éléphantos basketteurs ont été accueillis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de façon triomphale dans la ferveur populaire. Tout ce folklore pour saluer leur engagement et leur détermination. Pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde U18, tant en hommes et en dames. Et nous ne cessons jamais de le dire. Nous avons été le seul pays africain à placer les 2 équipes en finale. À Kigali, les matchs ont été un peu compliqués, mais on a su gérer à cause de notre force, notre puissance. On est tous ensemble, toujours ensemble. Donc on s'est battu et on a donné tout ce qu'on pouvait donner, quoi. Et c'est passé. Dans cette ferveur, le ministre Adjé Silas Metch a conduit les vainqueurs au palais des sports de Treichville où il a salué l'exploit. Toute la Côte d'Ivoire est fière
de la prestation de nos éléphantaux. Le président de la République l'est encore plus. Le Premier ministre également, tout le monde du gouvernement, toute la nation est fière. Parce que la Côte d'Ivoire du basket renoue avec les succès. Et cette fois-ci, on a obtenu des jumeaux. Puisque l'équipe féminine des U16 est vice-championne d'Afrique. L'équipe masculine des U16 est championne d'Afrique. Mais les deux équipes sont qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Un des architectes, un des éléments, en tout cas des acteurs les plus importants du sacre des éléphantaux, le coach Anderson Affi est avec nous, qui va justement nous raconter un tout petit peu cette belle épopée de son équipe. Et nous avons l'honneur de recevoir avec nous le sélectionneur de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire U16, championne d'Afrique, Anderson Affi, qui nous fait l'honneur en tout cas de répondre à quelques-unes de nos questions. Alors coach Anderson, comment que ça va? Oui, ça va très bien, ça ne peut qu'aller après un tel sac. Ouais. Voilà, ça ne peut qu'aller. Alors, est-ce que vous êtes redescendu un peu au niveau des émotions et tout ça? Est-ce que tu as eu le temps de redescendre encore? Ou bien c'est encore pas... Même pas. Même pas. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Je ne suis pas encore redescendu. Ouais. Je suis encore sur un petit nuage là. C'est normal, faut voilà, y rester je joue le plus les longtemps stars possible. Au pays. Ouais. Non, mais c'est pas tous les jours qu'on est champion d'Afrique, donc tu peux rester sur ton nuage autant que tu veux. Autant que tu veux. En tout cas, nous on est contents et bienvenue dans Afro Buzzer Time. C'est trop d'émotion. Ouais. Alors dis-moi, la préparation se passe, vous arrivez à Kigali. À quel moment justement vous commencez à basculer sur le fait que on peut devenir champion d'Afrique? C'est bon Dan, toi-même pour avoir été coach et pour voilà ce que tu es en tant que grand expert voilà de basketball, tu sais qu'il y a des choses on sent venir. Voilà, au début on essaie juste d'être solide, d'aller le plus loin possible. L'objectif ce n'est pas tout de suite de gagner, mais au moins d'atteindre le delà du quart de finale qu'on n'a jamais dépassé. Voilà, on commence les objectifs step by step. Et chemin faisant, on se rend compte qu'attention, il y a de la place. Oui. Il y a de la place. C'est comme ça que le reste arrive. Et cette bascule-là, c'est après le premier tour ou bien après le quart de finale? C'est après le premier tour. Après le premier tour. Parce que, bon... Oui, avant les quarts de finale. Voilà. Et donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, on peut le faire. Et à ce moment-là, comment est ton discours vis-à-vis des gamins, enfin, des joueurs? Le discours, il a dû changer à un moment. Mais c'est comme tu nous as formés, hein, Dan. C'est comme tu nous as formés. Je leur dis, attention, vous pouvez écrire votre destin, vous l'avez entre vos mains. Et vous n'aurez pas 16 ans de poids. Ouais. Là, on a une occasion d'aller très loin. C'est vrai. Je dis, faites le vide dans vos têtes. Regardez, là maintenant, l'objectif, il a changé. Oui. Ce n'est plus de passer que les quarts de finale et aller au-delà, mais il y a de la place. Il y a de la place. Oui. Voilà. J'essaie de leur dire que avec de la niaque, il n'y a pas que le talent pour gagner une Coupe d'Afrique. Oui. De la détermination, mais à mort. C'est ça. J'ai essayé de les mettre devant leurs responsabilités et leur dire d'écrire eux-mêmes leur histoire. Ce n'est pas moi qui vais le faire à leur place. Oui. Voilà le discours que je veux. On a senti quand même, on a senti, même si c'est des U16, on a senti quand même quelques joueurs assez matures, qui ont compris aussi qu'ils pouvaient eux-mêmes prendre ce destin-là en main. C'est ça. Effectivement, ils l'ont bien reçu. Ils l'ont bien reçu. Il y a du talent dans cette équipe. Il y a du talent. Malgré leur jeune âge, il y a du talent. Il y a du talent.
je peux citer Caleb, je peux citer Mangasuba, je peux citer Oka, le MVP. Oui. Mais ils sont jeunes, ils font beaucoup d'erreurs. Oui, ça c'est normal. Mais ils ont su comprendre ce qu'on leur a donné. Ça c'est normal, ça c'est normal. Et puis moi je les aime tous, mais je suis un grand fan de Irénée, qui est un vrai combattant. Un vrai combattant, défensivement, au rebond. Oh, c'est un guerrier. Ouais. Lui, j'ai vraiment bien aimé. Alors, la demi-finale. Ouais. Quand vous arrivez en demi-finale, vous jouez contre une équipe qui a déjà remporté cette compétition-là. Alors, en ce moment-là, comment ça se passe dans la tête de ces gamins? Je parle de l'Égypte. Hein. C'est bizarre, mais Dad, je vais te dire. Moi, j'ai stressé pour le match contre le Rwanda plus que le match contre l'Égypte. Ok, d'accord. Oui, c'est normal, ils jouent à domicile. Quand on a passé le Rwanda, mais bon, ça c'est moi avant de revenir aux joueurs. Ouais. Je me suis dit, le Maghreb, c'est avec la niaque qu'on les gagne. Oui. Faut aller les titiller. C'est ça. Faut aller les énerver. Oui. Faut pas leur laisser le temps de jouer. Faut pas leur laisser le temps de tirer parce qu'ils ont de l'adresse, mais à mort. Mais faut les brutaliser. Faut les brutaliser, mais dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. C'est ça. Voilà. Ça. Donc c'est ce message-là qu'on a passé aux enfants. Il faut aller les chercher, il ne faut pas leur laisser le temps de respirer. Oui. Les prendre à la gorge, et après, voilà, ça donnait ce que ça donnait. D'accord. Les enfants ont très bien réagi à ça. Oui. Et puis là, on arrive en finale. Là, sur la finale, on se dit, bon, Nolan Gangmeni, c'est le shooter fou du Cameroun. Si on arrive à le bloquer, on gagne. C'était ça le plan? Ouais. Mais c'est ça. Les statistiques, les vidéos montrent que c'est un gars, mais à ne pas laisser souffler. Oui. Il est jeune, mais il est fort. Oui, c'est un très bon joueur. Très bon joueur. Moi, on a juste essayé de le tenir en défense, de l'agresser autant que faire se peut. Oui. On changeait de défenseur à chaque fois. C'est ça. Il est seul. Oui. Nous, on a du banc. On a de la profondeur. Bien. Sur le long terme, à l'usure, on pouvait l'avoir. Mais vous avez eu raison. C'est ce qui s'est passé. Vous avez eu raison parce que il met 13 points, mais il met la plupart de ses points quand le score est déjà acquis, quand la victoire est déjà bien dessinée pour la Côte d'Ivoire. Donc il y a du relâchement. En tout cas, bravo, félicitations. Hein, c'était très très bien mené de la part du coaching staff, hein, c'est-à-dire toi et tes assistants, et puis de la part de vous m'avez bien formé, Dad. Vous m'avez bien formé. Non, là c'est toi là. Moi j'y suis plus. Là c'est toi. Et puis le retour en Côte d'Ivoire. Raconte-moi un peu. Là dans l'émission il y a quelques images et tout, mais voilà, vous arrivez déjà après la finale. Qu'est-ce qui se passe? Et puis quand vous êtes dans l'avion pour revenir, quand vous arrivez à l'aéroport, voilà. Raconte-moi un peu. Mais c'est une dinguerie. À l'hôtel, ça va, on peut plus fermer les yeux là. Ouais, j'imagine. Ça court dans tous les sens. Après, on ne peut pas trop leur interdire de fêter. Ah non, voilà, non. Ils sont champions. Ils ont mis le coup de marteau. Hein. Ça court dans tous les sens. Ouais. Après, tout de suite, il y a le lundi qui arrive, il faut faire les bagages. C'est ça. Et puis des guerpilles. Ouais. Voilà, après, dans l'avion, un tout petit calme là, mais voilà, de la réserve pour le pays. C'est ça. Voilà. C'est ça. On arrive au pays, un accueil triomphal. Le ministre est là, le président de la fédération est là. C'est terrible. C'est terrible. Je n'en reviens pas encore. Ouais. Et puis après, on vous reçoit à la primature. Voilà, raconte-moi un peu. Après la primature, oui. La décoration. Pour les décorations, la récompense, les choses sont allées très vite. Le gouvernement n'a pas hésité à mettre les moyens pour nous féliciter, pour nous décorer à la hauteur de vraiment
du trophée africain. C'est une très belle chose. Très très belle chose. Ah là là. Ouais. C'était magnifique. En tout cas, ben oui, merci Anderson. Je sais que bon, on va pas te prendre tout ton temps. Moi en tout cas, je suis vraiment très très heureux, très fier de toi, de voir là où tu es arrivé. Merci papa, merci. Voilà. Dan. Maintenant, la Côte d'Ivoire va participer à la Coupe du Monde l'année prochaine, les U17. C'est ça. C'est jamais trop tôt pour planifier les choses. Non. Est-ce que tu commences déjà, toi, à te projeter, à travailler un tout petit peu sur cette Coupe du Monde qui arrive? En espérant qu'on te garde aussi. Hein. Mais... bon, on verra bien. Le temps nous le dira. Le temps nous le dira. Mais le ministre le président de la Fédé aussi a été assez clair. Il a dit qu'il n'enverrait personne d'autre pour ce groupe. Et moi, je leur fais confiance. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Oui, ça c'est pour toi, sur un plan personnel. Maintenant, pour les jeunes, pour les joueurs, est-ce qu'il y a d'autres joueurs peut-être que tu as envie d'aller scouter, renforcer? Effectivement. La présélection continue. Voilà, faut pas fermer la porte à ceux qui désirent aussi faire montre de leur talent. Faut pas fermer la porte à ces jeunes-là qui ont vu ça et qui ont ardemment besoin aussi de faire partie de cette équipe-là. Voilà, donc la présélection est toujours ouverte. Moi, déjà, avec le président, on est en train de voir comment continuer dans de l'entretien et de la permanence. Oui. Voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que la Coupe du Monde soit là avant de chercher à commencer la préparation. Ce serait une grosse erreur de notre part. Bien sûr. Plus on a du temps pour se préparer, mieux l'équipe se porte. En tout cas, Anderson, merci. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Merci, bravo à toi, à ton coaching staff. Et puis aussi, je veux dire bravo à Toms Nda, le coach de la sélection féminine et ses assistants aussi, parce que la Côte d'Ivoire place 2 équipes en finale de 2 Afro-Basket U16. Les filles sont vice-championnes, les garçons sont champions. Bravo à cette génération, à toi, à Toms et à votre coaching staff. Merci à vous également qui ne cessez de nous soutenir, que ce soit par les médias, par tous ces, tous ces canaux-là de diffusion qui nous fait de la pub. Vraiment, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne les moyens de continuer de nous aider de la sorte. Merci à vous, merci. À tous ceux qui travaillent avec vous là. C'est notre mission. En tout cas, encore une fois, félicitations et puis félicitations à la Fédération ivoirienne de basket pour ce titre et cette médaille d'argent des filles. À très très bientôt, Anderson Afi. À très bientôt, Dan. Ok, bye bye. Et on fait un petit crochet par le Burkina Faso. Au Burkina Faso, l'AS Douanes a fini par mettre un terme au règne de l'USFA. Samedi dernier, en finale du championnat national, les hommes du coach Mike Savadogo ont dominé les militaires sur le score de 51-29. Samedi dernier, en finale masculine du championnat national du Burkina Faso, l'AS Douanes a mis fin au règne de l'USFA avec un score sans appel de 51-29. Dès l'entame du match, les protégés du coach Mike Savadogo ont imposé leur rythme, ce qui n'a laissé que peu d'occasions à l'USFA. La marge de 22 points montre une supériorité nette, tant défensive qu'offensive. Car même si le premier quart-temps a été plus disputé, il n'y avait pas vraiment photo entre les deux formations. Solidité défensive, cohésion sur le plan offensif et bonne gestion du tempo du match après les premières minutes ont permis aux jaunes et bleus de l'emporter dans le sillage d'un excellent Jean-Bernard Ouedraogo qui a été désigné MVP de la finale. Ce titre permet à l'AS Douanes de réaliser le doublé championnat chez les hommes et chez les dames. Pour le nouveau champion du Burkina Faso, cap désormais sur l'Afrique, car d'après nos sources, le club envisagerait de se lancer dans la Road to BAL qui commence dans quelques semaines.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'Afro Buzzer Time. Comme d'habitude, elle est réalisée par le Master Mix Francis Ponzola. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir à la regarder comme nous avons pris du plaisir en tout cas à la préparer. Regardez-la, likez-la, commentez-la, allez mettre un soutien sur nos pages, sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi à notre chaîne, on a besoin que vous vous abonniez nombreux sur cette chaîne. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Afro Buzzer Time. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin des vôtres aussi. Vive le basketball africain. Bye bye.